Écoutez, effectivement, les sondages jouent un peu avec les nerfs des électeurs, tant d'une semaine sur l'autre. Eh bien, l'avance d'un candidat s'est effacée au profit de l'autre. Alors, dans ces 7 États clés, 7 sur 50, il faut rappeler ces États qui peuvent basculer d'un camp à l'autre, d'une élection à l'autre. Eh bien, Kamala Harris est légèrement en tête, selon le dernier sondage du Washington Post. Elle sera en tête très légèrement, encore une fois, dans 4 États, mais à égalité, par exemple, avec Donald Trump, avec son rival républicain dans le Nevada. On vient d'en parler, le Nevada, où notamment les électeurs disent que le pouvoir d'achat et le déclin du pouvoir d'achat depuis plusieurs années pèsent dans ce scrutin. Donc c'est très serré, extrêmement serré. Il faut rappeler qu'il y a aussi le vote anticipé. Vous savez, aux États-Unis, les Américains, dans beaucoup d'États, peuvent voter à l'avance, que ce soit à l'urne ou par correspondance. Et bien plus de 13,5 millions d'Américains ont déjà voté. C'est plutôt un mode de vote préféré des démocrates. Donald Trump a tellement dénigré ce vote anticipé, early vote, que maintenant il a un petit peu du mal à convaincre ses partisans d'aller voter à l'avance, parce que le jour J, le 5 novembre, tout peut arriver, une tempête, une panne de voiture qui peut empêcher de se rendre aux urnes. Donc c'est très serré, encore une fois, et tout effectivement va se jouer dans ces 7 États clés. Et tout va peser dans la balance, notamment peut-être, Elisabeth, ces républicains et républicaines qui se mobilisent pour ne pas faire élire Donald Trump. J'ai bien dit républicains et républicaines. C'est par exemple le cas de Liz Cheney. Est-ce que ça peut jouer ? Oui, vous avez raison. Le vote va être tellement serré, ce scrutin tellement serré que ça peut faire la différence, ce soutien de ces républicains, même des ultra-conservateurs comme Liz Cheney et son père, qui a travaillé pour les présidents Bush, père et fils. Et ça peut évidemment apporter un soutien à Liz Cheney qui est aux côtés de Kamala Harris en campagne, qui conseille ses électeurs de faire comme elle, de pas forcément dire pour qui ils votent. Ça peut être embarrassant dans le quartier, dans la famille, mais c'est un soutien très important. Il y a d'autres, un ancien député comme Adam Kinzinger ou alors Geoff Duncan, qui est un ancien élu de Géorgie. Donc on verra si ça peut peser dans la balance.